Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo canapé. Ça faisait longtemps et ça fait plaisir. La mascotte est là. Les nouveaux t-shirts dans les tailles XL, XXL et S, modèle Pikachu en argent sont disponibles sur eBay les amis. Mais c'est pas pour ça qu'on est aujourd'hui en vidéo. Si on est aujourd'hui en vidéo, c'est pour parler de l'actualité Pokémon déjà dans un premier temps. Vous souhaitez à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été 2022. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous n'avez pas été impacté par les malheureux feux de forêt. Et puis pour discuter de la rentrée, de ce qui va se passer après également. Mais avant ça, je tenais vraiment à vous remercier pour la bienveillance et l'accueil de la vidéo de 2500 abonnés. Beaucoup sont venus m'envoyer des messages en DM, en message direct pour me dire voilà, je ne sais pas comment tu as fait pour rester aussi calme quand tu as vu que le booster Néo Révélation comportait des cartes abîmées, ce qui voulait tout simplement dire que le booster m'a été vendu, recollé, faussé. Je voulais répondre déjà dans un premier temps à toutes les personnes qui se posaient cette question. J'avais craqué un booster base set tout exprès pour la vidéo que je pensais lourd en plus, qui était lourd sur la balance. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une science exacte. Le booster Néo Révélation, lui, ne comportait aucun signe, pas de languette collée, pas de traces de colle, pas de crimp bizarre, pas de... Voilà, il y avait juste une petite entaille au niveau du booster, rien qui pouvait soupçonner que le booster était recollé. Sur toutes les cartes à l'intérieur paraissaient Wizard et tout à fait légitime. Donc c'est assez dommage. J'ai réussi à garder mon calme parce que j'avais déjà filmé l'ouverture de B7-2. Je voulais absolument pas gâcher le plaisir de 2500 abonnés. Je voulais pas surtout montrer que ça m'affectait. On peut tous se faire avoir à tous les niveaux. Restez toujours humble, comme je vous l'ai toujours dit. Soyez très vigilants lorsque vous achetez des boosters, d'où sont vos sources, à qui vous l'achetez. Comme quoi, tout le monde peut toujours se faire avoir. C'est la première fois en ce qui concerne les boosters que je me fais avoir sur du recollé comme ça. J'aurais pu le revendre à quelqu'un sans qu'il ne se rende compte de rien non plus. Il n'y avait absolument aucune trace. Ce booster justement, à cause de l'entaille, je ne voulais pas le revendre parce qu'il avait un défaut malheureusement trop important et je voulais l'ouvrir exprès sur la chaîne. Donc comme quoi, j'ai pu vérifier pour les autres et l'histoire s'arrête là. À mon humble avis, je pense encore une fois que c'était important pour moi de rester calme, de ne pas gâcher la vidéo et puis également tout simplement de partager le plaisir parce que les cartes à l'intérieur étaient véridiques au final. À la limite, est-ce que c'est pas l'illustration, est-ce que c'est pas le plaisir d'ouvrir qui nous réunit tous? Donc voilà, je me suis dit c'est un mal pour un bien. Le booster a peut-être collé parce que c'est encore voilà, les signes c'est les rayures sur les cartes, mais à part ça elles sont plutôt correctes donc c'est assez bizarre. Peut-être que l'entaille a fait passer de la poussière et puis à force de stocker le booster de façon je sais pas, peut-être trop manipulé, ça a pu rayer les cartes entre elles, j'en sais rien. En tout cas, voilà, quand j'achète des collections et qu'elles sont dans des classeurs et que la personne me certifie de les avoir tiré le booster, et en 20 ans, dans les classeurs, ça bouge. Alors je me dis peut-être qu'avec l'entaille, comme c'est pas scellé hermétiquement, ça a peut-être bougé. Parce qu'après l'ouverture, même après l'ouverture, j'ai encore regardé le booster, j'ai encore analysé la languette, analysé tout. Il n'y avait aucune trace, donc je sais vraiment pas comment c'est possible. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'ouverture a été un succès. Dommage pour le B7-2. J'ai gardé mon calme parce qu'encore une fois, je voulais pas gâcher les 400 € du booster B7-2 que j'ai acheté. Et puis ensuite, derrière, mine de rien, ça restait encore des cartes correctes. Et puis, je voulais pas perdre tout ce contenu et puis perdre la vidéo de 2500 abonnés. Ça aurait été vraiment dommage. Donc, voilà un petit peu près ma façon de penser. J'espère que vous comprenez. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, encore une fois, je vais faire certainement des vidéos de prévention. Il y en a une qui arrive sur tout ce qui est fausses cartes, vraies cartes, fausses cartes sur Internet. Je vais peut-être rajouter plus tard un pan sur les boosters et puis sur tout ce qui est un signe d'alarme lorsque vous achetez à quelqu'un. Tous les signes alarmants du type paye-moi tout de suite, je t'envoie la carte demain, toutes les personnes qui mettent la pression, toutes les personnes qui n'ont pas de référence, toutes les personnes, voilà, donc plein de choses comme ça, tous les signes d'alarme. Je vais peut-être faire aussi une vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on peut tous se faire avoir. Sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, lien dans la description. Le Discord Price Pokémon, la communauté la plus active française et la plus réactive
Si vous voulez rejoindre une belle Mifachu comme ça, eh bien n'hésitez pas à cliquer en dessous. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait on a débriefé l'ouverture et on a parlé bien, de la personne qui m'a vendu le booster, qui faisait intermédiaire pour une autre, en tout cas plateforme, quelque chose d'assez étrange. Donc tout ça ce sont des signes qui font que, voilà, peut-être que je ferai ça dans une autre vidéo, comment reconnaître les signes d'alarme d'une arnaque. Donc dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. On clôture enfin ce chapitre des boosters et du 2500 abonnés. Sur cette vidéo facecam, ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais aussi en profiter pour, encore une fois, comme je vous ai dit au début, vous souhaiter un bon été. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, on va parler tranquillement, chill, de la rentrée, de ce qui va se passer à la rentrée pour Price, Pokémon et pour vous. L'actualité en général, là, en ce moment, c'est très calme forcément avec les vacances d'été, mais il se passe quand même pas mal de choses et ça, on débriefera, je pense, dans une autre vidéo. Envoi, je ne sais pas chez qui, je ne sais pas quelle carte, vous verrez tout ça très bientôt. Beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de vidéos de stock d'envoi et ensuite de réception. Donc ça sera voilà, une fois par semaine, vous aurez une vidéo d'envoi, une vidéo de réception sur la chaîne pour vous faire plaisir. Deuxième chose, la reprise avec les invités et les podcasts, des histoires de collectionneurs avec pas mal d'invités qui sont déjà réservés. On va essayer de reprendre le format podcast à plusieurs, mais ça ne dépend pas que de moi. Donc pour le moment, je n'annonce rien. En tout cas, sachez qu'il va y avoir des vidéos histoire de collectionneurs qui s'écoutent également en podcast et des vidéos sur des nouveaux thèmes qui émergent, des Wikipédia, du grading, j'en dis pas plus pour le moment. Donc voilà, des énormes bases de données qui vont répertorier toutes les entreprises de gradation, les points forts, les faiblesses, voilà. Donc pas mal de choses sympathiques que je vais vous débriefer aussi en vidéo avec enregistrement de l'écran et puis moi qui parle en fond comme voilà, je sais que vous aimez bien ma voix et non, je rigole. Mais donc pas mal de choses comme ça qui arrivent. Et le plus important, je garde le meilleur pour la fin, la future. Tous les ans, vous savez que tous les ans, on organise une rencontre abonnée au bar dans mon établissement ici en Meuse. Donc je vous laisse un lien dans la description. Dites-moi dans les commentaires si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que 30% des personnes restent ici jusqu'à la fin. Donc mettez-moi un petit commentaire pour dire je suis ici à la fin. Et donc on va avoir la nouvelle rencontre abonnée. On est en août. Je la pré-shot bien en avance pour septembre de l'année prochaine. Mi-septembre, fin septembre, début octobre. Voilà, tous les liens du Google Drive et du vote sont dans la description. Donc il y a un lien pour aller voter pour la date qui vous arrange le plus et les personnes et la date qui remporte le plus de succès, eh bien, ce sera la date de la rencontre abonnée 2022 à Bar-le-Duc en Meuse. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez le lien, vous cliquez sur le lien dans la description et vous allez voter pour la rencontre abonnée. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Je la pré-shot tranquillement, on est en août. Je sais qu'il n'y a pas trop de choses à dire sur l'actualité Pokémon, à part la série Pokémon Go que moi je n'apprécie pas particulièrement, et puis les futures séries qui vont arriver. Mais et puis là, le nouveau jeu, hein, tout simplement. Surtout, on arrive sur la fin de épée et bouclier. Donc bon, voilà un petit peu près où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Et puis je voulais surtout voilà, annoncer la rencontre abonnée, voter avec le vote, lien en description. Sur le Discord, je vais également faire un vote. Et je voulais débrief également l'ouverture des 2500 abonnés. On a fait le tour, on a parlé de t-shirt, on a parlé de l'ouverture, on a parlé du futur de la chaîne avec le planning, la reprise des histoires de collectionneurs, les podcasts, on va faire ce qu'on peut pour les remettre en place. Et puis la rencontre abonnée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, je me répète, je sais, mais à laisser un petit commentaire. Comme je vous dis jamais de vous abonner, de liker, de partager, nanani, nanana. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous dire de laisser votre avis, qu'on puisse avoir une discussion. Je réponds à la plupart des commentaires, ou en tout cas, je like chacun des commentaires, ça c'est sûr. Et tous les liens sont dans la description. eBay, ah oui, eBay, bientôt une nouvelle vente aux enchères spéciale après la superbe réception que vous avez faite de la dernière sur le Wizard des BlockX. Donc je vous prépare ça de nouveau sur eBay. Un live beats qui arrive, bon je rajoute des infos, c'est gratuit. Un live beats ce mercredi à 20h.
J'en ferai la pub sur Discord, sur Instagram comme toujours, mais j'en dis un petit mot ici dans la vidéo. Un live beats à 20h mercredi 10. La vidéo sort mardi 9, si je ne dis pas de bêtises, à 18h. Donc faites un tour sur Beats à 20h mercredi. Et puis ce sera du soleil et lune, du PCA, enfin plein de choses comme ça. Pour faire plaisir aux personnes sur Beats et puis pour faire plaisir à toutes les personnes qui me demandent régulièrement. Donc voilà, on a parlé vraiment de tout. Surtout votez, très important, votez sur le Google Drive pour la date de la rencontre abonnée. Et puis ensuite, c'est bien, voilà, Instagram, suivez-moi, eBay, etc. Donc commentez, je me répète sans arrêt, je sais. Et voilà, merci à tous encore une fois et à la prochaine. C'était Price. Ciao, ciao.